Et oui, de plus en plus de naturopathes complètent leur bilan en orientant le patient client vers des examens biologiques non prescrits habituellement en médecine générale. L'idée est de détecter des déséquilibres subtils que la médecine allopathique pourrait ignorer. Alors ici, on ne parle pas des analyses de sang classiques qui sont prescrites par un médecin, hein, comme la glycémie, le cholestérol, NFS, entre autres, mais d'une batterie de tests dits spécialisés ou fonctionnels, souvent proposés par des laboratoires privés en partenariat avec ces thérapeutes alternatifs. Exemple, vous avez les dosages des vitamines et des oligoéléments à tout va, vitamine D, B12, zinc, sélénium, même sans signe clinique évident de carence, hein. Vous avez la mesure de l'homocystéine sanguine, vous avez le bilan des acides gras oméga 3, oméga 6, les tests d'intolérance alimentaire IgG, les dosages salivaires du cortisol sur 24 heures, le statut des hormones sexuelles dans la salive ou l'urine, etc. En fait, l'idée, c'est de détecter des déséquilibres subtils que la médecine classique négligerait afin de remonter en fait à une cause fonctionnelle. Par exemple, une fatigue attribuée à un taux bas de vitamine D, des troubles de l'humeur liés à un déséquilibre oméga 3, oméga 6. Mais le problème n'est pas tant la fiabilité technique de ces tests, hein. Ils peuvent être très précis en laboratoire, mais leur interprétation et leur pertinence clinique. Beaucoup de ces paramètres varient en fait énormément d'un individu à l'autre sans signifier maladie. Par exemple, parmi ces tests dits fonctionnels, on retrouve fréquemment le dosage de l'homocystéine sanguine. Alors l'homocystéine, c'est un acide aminé dont un taux élevé peut être associé en fait à un risque cardiovasculaire. Et certains naturopathes y voient un marqueur général de détoxification inefficace. Donc, il va demander souvent au client de faire doser son homocystéine, hein, par son médecin ou via un laboratoire privé pour ensuite recommander des cures de vitamine B, de zinc ou de méthionine censées corriger ce taux et ainsi prévenir bien des maux. Or, en pratique médicale, l'homocystéine n'est pas utilisée en fait en dépistage systématique, hein. Elle peut augmenter pour de multiples raisons, carence en B12, tabagisme, problèmes rénaux, et sa correction isolée n'a pas démontré de bénéfices cliniques clairs sur la prévention des maladies. En fait, sans diagnostic médical approprié, doser ce paramètre peut aboutir à sursupplémenter le patient en vitamines sans justification ou même à lui faire craindre un risque imaginaire.